Donc le conseil municipal est ouvert. Madame Bourgeois va procéder à l'appel. Bien, merci, monsieur le maire. Monsieur Joseph Jean-Paul. Présent. Madame Eck Jeanne. Monsieur Chorel Jean-Pierre. Madame Sarkissian Dalida. Monsieur Rocheteau Philippe. Madame Najaria Marlène. Monsieur Bertoncini Franck. Madame M. Élodie. Monsieur Fréani Laurent. Madame Godin, représentée par moi-même. Madame Bourgeois. Monsieur Valero Gérard. Monsieur Maès Jean-Michel, représenté par Madame Bourron. Monsieur Roux Christian, représenté par Madame Sarkissian. Madame Maës Daniel, représentée par Madame Bertoniri. Madame Bertoniri Pascal. Monsieur Caparros Michel, représenté par Monsieur Valero. Madame Bourron Valérie. Monsieur Moindel Anis. Madame Reves Ségolène. Monsieur Secaldi Michel. Monsieur Garcia Antoine. Absent, pardon. Monsieur Champion Yannick, absent. Madame Concalves Manuela. Madame Pouchko Françoise, absent. Monsieur Palix Christian, absent. Et Monsieur Vivier Christian. Madame Lantillon Christine, absente. Et Madame Austin Véronique, absente. Très bien. Merci. Donc on va commencer par je vais vous demander un moment d'attention. Je pense que vous avez tous appris le décès récent de l'ancien député maire de Bandol, Christian Goux. Donc je pense que beaucoup de gens savent ce qu'il a fait pour la ville de Bandol, même si c'est assez ancien. Et je souhaiterais que dans ces circonstances, on observe une minute de silence. Bien, je vous remercie. Voilà, avant de commencer aussi, je voudrais saluer les pompiers qui ont été, non pas blessés, mais on va dire traumatisés sur le plan de la santé, heureusement, de manière pas trop importante, mais sur le plan moral, oui. À la suite de l'incendie du parking du 11 novembre. Fort heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais ils sont passés extrêmement près de la catastrophe. Voilà, donc on leur avait rendu visite avec Gérard Valero, qui était lui ici. Et effectivement, le traumatisme était important. Donc c'était une occasion de saluer les pompiers de Bandol, mais tous les services de secours qui sont intervenus. Alors au niveau des décisions, il y a une fixation de redevance et la modification d'une régie de recettes pour la taxe de séjour, de manière à pouvoir encaisser la taxe au moyen des titres payables sur Internet. Au niveau des contentieux, donc il y a plusieurs contentieux qui concerne le même projet, qui est le projet OGIC de construction d'un immeuble au niveau de la traverse Boileau. Ces requêtes donc, ont été introduites par monsieur et madame Atlan contre la préfecture du Var et également par la Confédération Environnement Méditerranée et l'association Bien Vivre à Bandol. La requête demande à chaque fois d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2017 par lequel le préfet du Var a délivré un permis de construire modificatif à la SAS OGIC en vue d'un projet de construction, donc rue du 11 novembre. Et ensemble, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et de mettre à la charge de l'État pour les premiers 5 000 € et pour les deuxièmes 2 000 € par association. Voilà.
Il y a également une requête en référé de la commune de Bandol contre la SAS La Vague du Sud-Est par rapport à un domaine public illégalement occupé, et une requête de la commune contre la SARL Vasconi. Un jugement a ordonné un versement à la commune d'une somme de 40 000 €, mais a rejeté le surplus des conclusions, et donc la commune demande de condamner cette SARL Vasconi, dont je vous rappelle ça concerne la fameuse casquette de la médiathèque, à lui payer la somme de 80 000 € en réparation du préjudice. Donc c'est ce qu'on considère, nous, comme étant le préjudice réel. Il y a également une requête introduite par M. Rouzet contre l'EPF PACA, une requête enregistrée le 30 janvier 2018. M. Rouzet demande au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 25 janvier 2018 par laquelle l'EPF PACA a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées propriété de la SCI Le Bosquet. Alors nous avons un compte-rendu à voter, qui est le compte-rendu de la séance du 25 janvier 2018. Est-ce que quelqu'un a des observations? Alors s'il n'y a pas d'observation, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 1. Budget principal, reprise des provisions sans objet au budget primitif 2018. Donc il s'agit de provisions pour litige, et la trésorerie de Saint-Cyr demande à ce qu'on reprenne ces provisions qui sont devenues donc sans objet. Il y en a pour 213 429 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, budget annexe du port, reprise des amortissements dérogatoires sans objet. C'est un peu la même problématique. La demande de la trésorerie de Saint-Cyr est de reprendre ces amortissements dérogatoires qui sont devenus sans objet. Il y en a pour 19 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 3, budget annexe de l'eau, reprise de provision, il y en a pour 44 210 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 4, budget primitif exercice 2018. Donc nous avons eu la dernière fois un débat d'orientation budgétaire sur un rapport d'orientation budgétaire. Donc vous avez été présenté toutes les options retenues, le mécanisme aussi de préparation du budget et les options retenues principales pour l'année 2018. Donc il y a eu un débat et aujourd'hui il s'agit de voter ce budget primitif, bien entendu équilibré aussi bien en dépenses qu'en recettes. Vous avez une note de présentation donc, qui reprend des éléments du débat d'orientation budgétaire, principalement les dépenses, les recettes, dans les deux sections de fonctionnement et d'investissement. Il est rappelé à chaque fois les difficultés qu'il y a du fait de la baisse des dotations de l'État, et un élément très important qui est la stabilité des taux d'imposition pour la 3e année consécutive. Alors sur ce budget primitif, c'est toujours l'occasion de débattre des enjeux qui concernent notre ville. Un budget, alors je vais revenir un petit peu sur les mêmes choses que la dernière fois, mais encore une fois c'est important.
Le budget traduit les orientations politiques donc de notre majorité. Et ce que je peux dire, c'est que cette année, ça consacre d'une certaine manière un objectif, alors que je m'étais fixé avant cette deuxième partie de mandature qui a commencé en décembre 2015, puisque dès mars 2014, date de l'élection initiale, j'avais entamé une démarche de redressement des finances communales, finances qui en avaient malheureusement bien besoin. Et le but était, je le répète souvent, de pouvoir obtenir un équilibre des finances, réduire les dépenses de manière à pouvoir ensuite investir et renforcer l'attractivité de notre ville. Et nous sommes actuellement à 2/3 donc, du mandat si on part de mars 2014, et l'objectif a d'ores et déjà été atteint. Alors, ce redressement des finances ne constitue pas, comme j'ai pu l'entendre parfois, une approche purement comptable, mais c'est réellement la seule voie possible pour ne pas augmenter à nouveau les impôts, et donc pour pouvoir investir pour l'avenir de Mandolle. Et concernant justement les impôts, sans cette économie, dont je l'ai rappelé à plusieurs reprises, mais sur les dépenses de fonctionnement depuis 2014, je dis bien dépenses de fonctionnement, il y a eu une économie de plus de 1 600 000 €, ce qui représente plus de 16 points d'impôt. Et je dois vous dire que s'il n'y avait pas eu ces économies-là, sachant effectivement qu'à peu près 100 000 € correspondent à un point d'impôt, effectivement il aurait fallu augmenter les impôts dans la même proportion. Alors en ce qui concerne l'investissement, cet assainissement des finances nous a permis de dégager heureusement des marges de manœuvre. Alors c'est vrai qu'en 2014 et 2015 on a peu investi, mais les choses sont différentes maintenant et nous pouvons investir en 2018 de manière importante. Le budget consacré aux travaux entre le 21 et le 23, c'est 3 760 000 € précisément, et ça nous permet de financer dès 2018 les travaux d'aménagement du quai de Gaulle pour un montant estimatif de 6 456 000 € hors taxes. Et ce redressement des finances se traduit donc au niveau des chiffres, juste des chiffres très simples. La capacité de désendettement, elle est passée de 57 années, donc vous imaginez le temps qu'il faudrait pour rembourser avec simplement notre épargne brute l'endettement, 57 années, et on est passé donc en 2016 à 2,5 années. Alors, sans entrer dans les détails, je vais vous donner quelques chiffres parlant du budget de 2018. Donc, en ce qui concerne les charges à caractère général, on a prévu une hausse de 0,18% par rapport au budget 2017. Et c'est un choix politique de renforcer certains budgets, et principalement le budget animation de 7% et le budget culture de 12%. Les charges de personnel, donc là encore on est dans le cadre du prévisionnel, elles sont évaluées pour 2018 à 10 675 000 € et elles seraient contenues à plus 0,24% par rapport au budget primitif 2017. En ce qui concerne les subventions aux associations, il est prévu un montant de 450 000 €, donc c'est le même montant qu'en 2017, avec un objectif de réalisation tel qu'il a été obtenu en 2017 avec 430 000 €, ce qui est un chiffre important et très important même par rapport à beaucoup de communes et qui démontre la volonté que nous avons de dynamiser, d'aider les associations mandolaises qui nous le rendent bien puisqu'elles sont nombreuses et très impliquées. Donc je vous disais 3 760 000 € de travaux. Alors, en dehors du projet du quai de Gaulle, la ville investira
pour un montant de 1 760 000 € dans de nombreux quartiers bordelais. Je répète encore une fois, il n'y a pas que le quai. Tout ça a été détaillé lors du débat d'orientation budgétaire. Et je vous donne quelques exemples de travaux qui sont prévus, il y en a beaucoup d'autres. L'ouverture de l'espace jeunesse de la médiathèque à la pension Magali qui va être entièrement rénové. La réfection de la cour d'école primaire, alors les nombreux travaux de voirie qui ont été cités, la création d'un pluvial, avenue Jean Lost, et important aussi, des aménagements, de nouveaux aménagements au niveau des allées du cimetière central. Voilà, donc ce que je pourrais dire en conclusion, avant de rentrer dans les questions, c'est que dans un contexte réellement contraint, puisque la dotation globale de fonctionnement va continuer à baisser, les actions qui ont été engagées depuis 2014 avaient vraiment pour but de protéger le pouvoir d'achat des Bordelais, et tout en maintenant la qualité du service public et tout en permettant des investissements. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule, et le message que fait passer ce budget primitif qui vous est aujourd'hui proposé. Y a-t-il des questions ? Alors, je voudrais revenir sur le rapport de présentation, page 15. Madame Goncalves. Page 15. Les 5%, donc 250 000 € de subvention d'investissement, c'est ça ? Page 15. Alors, il faut que je retrouve. Ça correspond à quel oui, mais je l'ai à la page 15, il y a un camembert. Donc ça ne me correspond pas. Je vais regarder sur le fichier. C'est sur le rapport de présentation. Oui, oui. J'ai toujours ce même camembert. Comment se fait-il qu'on n'est pas... Ah, voilà. C'est ça. C'est bien ça. Alors, quelle est votre question ? Les 5%, donc les 250 000 qui sont des subventions d'investissement, hein, c'est ça ? Oui. À quoi correspondent ces 250 000 ? Alors, ça je vais demander... Oui, il faut que je retrouve... Alors, ce que je voudrais comprendre, c'est le sens de votre question. Est-ce que dans ce montant, il y a la convention qui a été passée d'ailleurs avec la région et la communauté d'Aglo, le CRET ? Ah, parce que la réponse est contenue dans le rapport, c'est pour ça que je suis un peu étonné. D'accord, mais parce que c'était au départ 750 000, est-ce que c'est une répartition en fait de cette somme ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Le CRET, c'est une subvention à part, donc qui serait versée par le conseil régional, oui, mais qui n'est pas prévue pour l'instant dans le budget. Pourtant, c'est 2017-2020, non ? La oui. Convention. D'accord. On a inscrit que les recettes qui sont réelles. D'accord. En fait, pour inscrire une recette au budget, il faut qu'elle soit certaine. Et elle est certaine à partir du moment où on a soit une délibération du conseil régional, soit au moins une notification. Une notification en bonne et due forme. Sinon, on n'a pas le droit d'inscrire une recette. Alors ça, c'était la première question. La deuxième question, c'était concernant la pénalité SRU, donc qui est de 420 000, c'est ça ? Oui.
Est-ce que ça c'est le montant définitif ou... Alors c'est encore une fois tout le budget est axé sur des prévisions et j'avais expliqué un petit peu la dernière fois. Le montant de la pénalité SRU est amené à augmenter. On l'a appris lors de l'arrêté qui a été pris par le préfet le 26 décembre de l'année dernière, de 2017, en même temps qu'il poursuivait l'arrêté de carence qui portait sur la période triennale de 2011 à 2014. En même temps que l'arrêté de carence, il y a le taux de majoration qui passe de 25 à 100%. Et donc les premiers calculs qu'on a faits, mais qui ne sont absolument pas définitifs, évaluent cette pénalité SRU aux alentours des 600 000 euros. D'accord, et merci. si la question est pourquoi on a inscrit 420 000, c'est parce que à l'année N-2, c'est-à-dire en 2016, on a participé à hauteur de 200 ou 210 000 euros pour la construction de logements. Je crois que c'était 210 000 euros, le chiffre précis. Merci. Et la dernière, alors c'est pas une question, c'est une remarque. Sur l'annexe, sur la maquette du BP, l'annexe concernant l'état du personnel, donc pages 50 et 51, les totaux ne sont pas bons. Ah, alors là... C'est-à-dire que sur les emplois permanents à temps complet, vous avez 235, et moi je le trouve 237. Sur les emplois permanents à temps non complet, 12, c'est juste. Sur le total, donc, ce n'est pas 247, mais 249. Agent titulaire, 223 pour vous, et je trouve 225. Et enfin, le total, 247 à la fin. Donc, en fait, il y a un écart de 2. Bon. Alors, s'il y a une contradiction, je ne sais pas si on va vous donner les réponses tout de suite. Alors, Madame Larousse. Vous avez à la page 52 de la maquette, c'est expliqué. La différence ? Alors, le numéro 1, vous voyez les grades d'emploi sont désignés conformément à la circulaire. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine. Par exemple, sur 2 emplois détachés sur l'emploi fonctionnel, ils sont aussi sur l'emploi qui n'est pas fonctionnel. Ce qui explique l'écart de 2, d'accord. Voilà. Ils ne sont pas comptabilisés dans les taxes. D'accord, merci. Voilà. Alors, une question à mon tour. Vous n'avez pas d'autres questions ? C'était simplement pour avoir votre sentiment, non pas sur des questions, je ne dirais pas de détails, hein, tout est important bien sûr, mais sur des questions purement techniques. Est-ce que vous avez une opinion sur la trajectoire de la ville et les orientations politiques de ce budget? Parce que comment dire, c'est pas forcément que je cherche la contradiction absolument, mais simplement pour avoir votre sentiment, puisque vous êtes là aujourd'hui la seule représentante présente, malheureusement, je le souligne une fois de plus, de l'opposition. Donc savoir si vous adhérez vraiment à 100% à notre vision politique du budget, ou s'il y a quelques réserves que vous pouvez émettre. Non, moi j'ai les mêmes réserves que la dernière fois. Hein. La charge salariale qui augmente et le nombre d'agents qui diminue. Donc je reste sur mes positions. J'ai voté contre le DOB, je voterai contre le budget. Alors j'ai du mal à comprendre, parce que là il ne s'agit pas d'orientation politique. Les orientations politiques, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, c'est ça. Alors, qu'il y ait une différence, effectivement, il y a, de manière mécanique, il y a une augmentation des charges de personnel. Il y a plein d'éléments qui expliquent cela. Le glissement vieillesse technicité, révolution du point d'indice, il y a toutes sortes de raisons. Mais l'effort en matière de gestion, il est bien là. C'est-à-dire que
Lorsque je suis arrivé en 2014, il y avait 255 titulaires. En 2008, il y en avait 213. Et là, il y en a à peu près une 20 de moins. Je crois qu'on est à 223 maintenant. Donc à 1 ou 2 près. Donc il y a réellement, au niveau de la gestion des ressources humaines, la volonté de diminuer la masse salariale, mais de manière intelligente, c'est-à-dire c'est pas de dire on va faire partir des fonctionnaires, non, pas du tout. C'est de dire, lorsque des fonctionnaires s'en vont, on va vraiment regarder s'il y a la ressource en interne, et s'il n'y a pas la ressource en interne, on fait un appel à candidature et on recrute la meilleure personne possible. Donc voilà les explications. Alors, je ne conteste absolument pas le droit qui est tout à fait légitime de voter contre le budget. Mais voilà, l'explication elle est là. Et voilà, je souhaitais savoir si, sur les perspectives, vous partagiez notre vision. Voilà. J'ai pas de réponse. Bon. Je vous remercie. Alors nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 6. Donc c'est le vote du budget de la Caisse des écoles. La subvention. Ah oui, j'ai loupé la 5, pardon. J'espère que ma voisine de droite ne va pas trop m'en vouloir, puisqu'il s'agit de la subvention pour l'office de tourisme. Donc, subvention de 250 000 euros, qui est maintenue. Voilà. Donc, il y en a effectivement besoin pour lancer les opérations de dynamisation de cet office de tourisme, et j'en profite pour remercier Jeanne Eck pour son implication dans le lancement de ces actions, depuis notamment que nous sommes passés en EPIC. Et je rappelle que nous avons obtenu à la force des bras de nouveau le label station de tourisme. Le montant de la subvention, donc 250 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, Caisse des écoles, même montant que l'an passé, 280 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 7, CCAS, même montant également, 310 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 8, la RGTP, Régie des transports, donc 135 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 9, budget annexe du service de l'eau. On a une section d'exploitation à 360 000 euros. Enfin, tout ça a été présenté lors du débat d'orientation budgétaire. Je rappelle que les taux n'ont pas du tout bougé depuis 2010. Donc 360 000 euros pour la section d'exploitation et 286 000 euros pour la section d'investissement. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? La numéro 10, c'est le service de l'assainissement. Donc ça a été présenté également. Section d'exploitation 824 000 euros. Section d'investissement 644 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Budget annexe du port. En section d'exploitation 703 000 euros. En section d'investissement 2 920 000 euros. Donc on a détaillé la dernière fois les travaux qui étaient prévus. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Régie des parkings. Section d'exploitation 1 300 000 euros. Section d'investissement 860 000 euros.
Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 13, budget annexe de la RGTP. Donc là, on vote le budget primitif pour la section d'exploitation, donc la subvention qui correspond à 135 000 €. Ça n'a pas bougé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Budget annexe de la chambre funéraire, 18 500 €, ça n'a pas changé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Fixation des taux de contribution directe locale. Donc je rappelle que les taux restent inchangés à 11,94% pour la taxe d'habitation, 18,34% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 58,79% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Concession d'utilisation du domaine public maritime des terre-pleins du Casino. Demande d'avenant numéro 2, Madame M. Oui, Monsieur le maire, il s'agit de mettre en conformité la convention d'occupation du domaine public maritime avec notre délibération du 22 juin 2017 qui prévoit désormais que le parking du Casino est devenu payant toute l'année avec les modalités que vous connaissez et les particularités. Alors jusque-là, la Convention prévoyait en son article 2, objet de la concession, qu'elle comprend un parc de stationnement payant durant la période estivale du 1er avril au 30-10 d'une superficie de 10 030 mètres carrés. Il s'agit de mettre en conformité cette Convention avec la délibération du 22 juin 2017. Il est par conséquent proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à solliciter des services de l'État l'obtention d'un avenant modifiant en les termes que je vous ai indiqués, d'autoriser le maire à signer tout document utile à cet effet. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 17. On entre dans les concessions de plage, Monsieur Chorel. Oui, Monsieur le maire. Donc, cette délibération a pour objet la modification de la période d'exploitation des plages. Par arrêté préfectoraux du 26 avril 2017, le préfet du Var a accordé à la commune de Bandol le renouvellement des concessions des plages naturelles de Ronecro, Centrale, Casino et Grand Vala à compter du 1er janvier 2018, et cela pour une durée de 12 ans. Donc, par délibération du 22 juin 2017, délibération municipale, la période d'exploitation des concessions et sous-traités de plage a été fixée du 1er avril au 30 septembre, à compter du 1er janvier 2018. Considérant que le classement de la commune de Bandol en station classée au sens des articles R 133-37 à R 133-41 du Code de tourisme a été prononcé par décret du 9 janvier 2018. Considérant que ce classement permet d'étendre la durée de la période d'exploitation fixée par la délibération précitée du 22 juin 2017, considérant que la saison balnéaire était auparavant fixée pour les anciennes concessions à la période du 1er avril au 30 octobre de chaque année, considérant que le service public des bains de mer, secours, douches, tapis pour les personnes à mobilité réduite doit être assuré par la commune durant la période durant laquelle la fréquentation du public est la plus importante, soit du 1er avril au 30 octobre. D'autres considérations allant toutes dans le même sens, donc jusqu'au 30 octobre. Vous aurez compris que cette délibération étend la période donc du 1er avril au 30 octobre. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'abroger la délibération numéro 40 du 22 juin 2017, de fixer la période d'exploitation des concessions et sous-traités de plage du 1er avril au 30 octobre et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 18, toujours Monsieur Chorel. Donc, cette délibération concerne donc la délégation des services publics et les délibérations suivantes auront toutes le même objet. Délégation des services publics pour chaque lot de plage. Donc cette délibération, la numéro 18, concerne le lot numéro 1 de la plage du Casino.
Une procédure de délégation de service public a été lancée en vue de confier la gestion et l'exploitation d'un des lots de plage naturels de Rennecroux, Casino et Grand Vallat à un délégataire pour une durée de 6 ans, allant de la date de notification au 31 décembre 2023. Le descriptif du lot est le suivant. Plage du Casino, lot numéro 1, superficie maximale de 110 m² 50, dédié exclusivement à l'activité de location de matelas parasol, comprenant la possibilité d'installation d'un coffre de rangement de 20 m². Sur ce lot, seule est autorisée l'activité de location matelas parasol. L'exploitant doit permettre aux personnes à mobilité réduite, par différents moyens, d'accéder à la mer et doit assurer la sécurité du public au droit du lot pendant la période d'exploitation. Titulaire BNSSA ou supérieur. Ce lot ayant été déclaré infructueux, la commission de délégation de service public a recommandé au maire d'engager la procédure prévue au 2e de l'article 11 du décret 2016-86, à savoir la conclusion sans publicité ni mise en concurrence au préalable du sous-traité d'exploitation du lot de plage pour l'attribution du lot numéro 1 de la plage du Casino. Selon le rapport annexé, le candidat proposé pour l'exploitation du lot en cause est le suivant. Lot 1, candidat SAS le Blackjack, activité matelas parasol, redevance 13 000 € TTC et 3% du chiffre d'affaires. La différence par rapport aux anciennes délégations de service public, il n'y avait qu'un loyer fixé en fonction des offres ou des discussions engagées lorsque nous étions dans une procédure spécifique. Il n'y avait donc qu'un loyer. Nous avons souhaité inclure pour ces nouvelles délégations une part variable indexée sur le chiffre d'affaires. C'est la raison pour laquelle nous voyons apparaître un loyer et un pourcentage du chiffre d'affaires. Parfait. Peut-être